Ben, bien sûr, tous les grands-parents sont différents aussi leurs enfants, leurs petits-enfants et le contexte dans lequel ils vivent. Et chacun doit trouver sa juste place en sachant que celle-ci va différer au fil des années, va évoluer, donc il faut s'adapter. Euh, je pense tout de même qu'il y a quelque chose d'unique entre tous et que leur mission est irremplaçable. Leur ouverture de cœur, leur disponibilité, leur capacité d'écoute, leur discrétion, si importante, c'est un facteur commun. Ils ont aussi en commun le désir si profond d'alléger l'épreuve de leur enfant en sachant leurs limites. Tous aussi sont appelés à créer un lien d'unité entre toutes les générations et entre les différentes branches de, de cet arbre dont ils sont les racines. Peut-être le plus essentiel, c'est celui de transmettre les valeurs qu'ils ont héritées à toute leur descendance, en particulier leur foi. Quelquefois, ils ne peuvent pas l'évoquer ouvertement, ou même de plus en plus souvent, ils ne peuvent pas l'évoquer ouvertement, mais ils peuvent en témoigner un peu par toute leur vie, témoigner d'un Dieu qui les aime infiniment et qui nous demande à chacun de nous l'amour. Il a soif et il veut nous donner des torrents d'eau vive, mais il veut aussi il a besoin que nous lui donnions à boire. Qu'est-ce qui se passe dans la journée des grands-parents? D'abord, on est surpris par la simplicité des contacts entre des gens vraiment très différents. Ils sont, mais la première minute, on sent qu'il y a entre eux comme une connaturalité par l'épreuve commune qui est la leur, celle d'avoir un petit enfant handicapé, d'avoir les mêmes soucis et un certain nombre d'attentes communes. Je vais intervenir sur le thème essentiel, trouver ma place, ma juste place dans la famille. Mais le plus important, c'est après les petits groupes de partage où l'on va pouvoir très librement déposer son fardeau, évoquer ses expériences, recevoir celles des autres. L'après-midi, ce sont des ateliers avec des professionnels où là, on pourra poser des questions beaucoup plus concrètes. Par exemple, l'accompagnement spirituel de notre petit enfant handicapé ou les relations spécifiques avec lui, les relations spécifiques avec les enfants ou les beaux-enfants, et que faire pendant les vacances. Tout cela va pouvoir permettre de recevoir, sinon des solutions, au moins des orientations de pistes. À la messe qui d'envoi, on se retrouve tous des pèlerins en marche vers le Seigneur, lui confiant tout ce que nous portons dans notre cœur et lui rendant grâce pour la mission, la belle mission difficile qu'il nous a confiée. Et comme dit Jean-Paul II aux grands-parents, vous êtes un trésor, une bénédiction pour le monde. Ce que nous recherchons dans cette journée, c'est à devenir davantage ce que nous sommes, un trésor, une bénédiction pour notre famille, pour le monde.